Bonjour mesdames. Donc, Madame Karine est la directrice des ventes du Golden Tulip. Si vous me demandez ce que ça fait directrice des ventes, je ne sais pas. Elle va venir nous expliquer. On va sortir toutes plus enrichies. Madame Karine Flanda, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Je ne suis pas sûre que j'ai autant d'anecdotes en hôtellerie qu'en pharmacie, mais bon, je vais essayer de vous en trouver. Donc, je me présente, je suis Karine, je suis la directrice des ventes au Golden Tulip. Le Golden Tulip est un hôtel 4 étoiles qui fait partie du groupe Louvre Hôtel, donc c'est un groupe français très, très international. Nous avons 112 chambres, 7 salles de conférence, dont celle-ci, de capacités différentes, entre 10 et 400 participants. Et la présentation physique, la structure de l'hôtel. Maintenant, je vais essayer de ne pas trop vous faire peur, parce que ce n'est pas l'objectif, mais le rôle de directrice de vente ou de commerciale est un rôle qui apporte beaucoup de stress, mais beaucoup de fierté. D'accord ? Nous sommes dans une industrie qui est très, très compétitive à cause de la demande et le rapport demande et offre. Alors, il n'y a pas beaucoup de demandes, mais il y a quand même un certain nombre d'hôtels qui assurent aussi une compétition. Alors, au quotidien, je dirais qu'en termes de directrice commerciale, je suis à la tête d'une équipe de 4 attachés commerciaux. Donc, vous avez les commerciaux internes et les commerciaux externes. Les externes, comme le nom le dit, vont à l'extérieur et trouvent des clients et ramènent des comptes clients. En interne, vous avez ceux qui génèrent les proformas. Donc, vous avez des demandes pour un mariage, pour une conférence nationale ou internationale, et on doit y répondre. Donc, moi, mon rôle au quotidien, c'est de s'assurer que les forfaits, les tarifs soient assez compétitifs pour nous et pour le client, parce qu'on veut garder le client. Un client qui vient et qui repart, vous n'êtes pas sûr qu'il reviendra, parce qu'il y a la compétition, je ne veux pas donner le nom, mais là-bas. Oui, c'est un peu... Et il y a d'autres hôtels de la place, d'accord ? Donc, il faut à tout prix garder le client quand il vient. Et c'est ça le challenge que nous avons au quotidien. En termes de responsabilité, et là, c'est là d'où vient la charge de ce poste. Vous devez définir la stratégie de vente de l'hôtel. Comment je vends l'hôtel? Il faut que je propose une offre intéressante. D'accord? Qu'est-ce qui fait que Lauriane viendra faire sa séance ici et pas au Novotel? Donc, c'est ça que nous faisons avec mon équipe en collaboration avec le directeur général et les autres collègues. Donc, il y a la stratégie de vente et il y a la stratégie marketing. Marketing, c'est communication. C'est comme en pharmacie, il faut qu'on se mette sur la place, d'accord? Et avec le Covid, voilà, notre ami, nous reposons beaucoup sur le digital parce que le contact physique, les visites commerciales comme on les faisait avant, ben, c'est réduit. Donc, il faut qu'on fasse parler de l'hôtel sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça le challenge, c'est ça, il faut définir ces stratégies. Et on a des comptes à rendre. On a un propriétaire, le grand patron, d'accord? Chaque année, on définit le budget et on doit dire, voilà, on va vous faire tel profit. Chaque jour, chaque mois. Et ça, c'est notre objectif. Et cet objectif doit être atteint. Il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas savoir. On veut ce montant chaque mois. D'accord? La fierté qu'on en tire, c'est que, quels que soient les obstacles qu'on rencontre, on a ce client, on se dit « yes ». On y est arrivé. Ils ne l'ont pas eu, on l'a eu. D'accord? Donc, en termes de clients, on n'est pas trop
clients privés pour les hébergements. Le gros lot de nos clients, c'est surtout les corporates, c'est les entreprises. Donc, vous avez les institutions internationales. Cette semaine, on a eu la CEDEAO, donc ils sont là jusqu'en fin de semaine. En termes de structure nationale, donc vous avez les ONG, vous avez les ministères, le ministère du numérique, je dis ça seulement comme ça, et aussi vous avez les événements privés. Donc vous avez les mariages, vous avez les communions, vous avez les anniversaires. Donc c'est un peu de tout, mais le gros lot de nos clients, c'est les clients corporate. Donc voilà, au quotidien, donc c'est gérer tout ça et s'assurer, dans l'idée générale, c'est de s'assurer que nous faisons du revenu, mais tout en vendant aussi du rêve, d'accord? Mariage, normalement on se marie une fois, enfin, c'est le but, hein, et il faut que ce soit un événement dont les mariés sont fiers parce qu'ils ont leur famille, ils ont leurs amis. Donc, nous devons aussi nous investir émotionnellement dans l'organisation des événements. Parce que quand vous avez une organisatrice qui vient pour faire une réservation de salle pour une conférence, il faut se rendre compte qu'elle aussi, elle a un patron. Donc, elle, son objectif, quand elle vient vers vous, c'est que vous lui fournissez ce soutien pour que son événement et sa conférence soient un succès. Quand elle retournera voir son patron sera content, il y aura peut-être un bonus, il y aura peut-être une augmentation, une promotion. Donc l'enjeu n'est pas juste business, mais c'est aussi émotionnel. D'accord? Alors, pour nous amener côté Covid, bon, moi je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a eu une pandémie aussi avec autant d'impact, d'accord? Donc il n'y a pas des recettes, il n'y a pas de textbook, comme on dit, sur lesquels on peut aller trouver des solutions. D'accord? Il faut juste gérer la situation. Ça n'a pas été évident pour nous, les 3 premiers mois de la pandémie, c'est l'hôtellerie. Hein. Personne ne venait en vacances, il n'y avait plus de vol. Donc, ça nous a donné assez de soucis, assez de stress. Mais malgré tout, il fallait quand même vendre quelque chose. Alors, moi, je me suis dit, les clients ne peuvent pas venir vers nous à cause du confinement, à cause du télétravail. Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers eux? Parce que les besoins restent les mêmes. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de blanchisserie. On a tous besoin d'essayer de rester en contact avec nos collègues dans les autres pays, par exemple. Alors, l'idée est venue d'externaliser nos services. Au tout début, donc on a externalisé les choses les plus faciles, la restauration. Donc, on a créé le service livraison, d'un certain budget, évidemment. Après, on a pensé à la blanchisserie. Donc, on a approché les ambassades, les institutions, les privés aussi. Et on a fait des promotions sur la blanchisserie. Donc, après, bon, ça, ce n'est pas assez. Hein. Ce n'est pas assez pour maintenir l'hôtel. Mais il fallait quand même trouver quelque chose. Quand les activités ont repris, heureusement les vols ont repris, les clients ont eu un peu plus de courage et ont osé ressortir et venir vers nous, on a créé la vidéoconférence. Moi, quand j'ai parlé de ça à mon équipe, on m'a dit « Oh non, Madame Flanda, tout le monde a Zoom. » J'ai dit « D'accord, ok. » Mais j'étais quand même persuadée qu'il y aurait la demande. Et j'ai imposé mon idée. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Même si vous avez une idée, et que vous rencontrez des obstacles, essayez de convaincre. Vendez à vos collègues votre idée. Donc, je ne suis pas très technologie. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas... WhatsApp, mes sœurs ont dû me pousser là-dedans. Okay, on se moquait de moi parce que ça ne m'intéressait pas. Mais, je me suis dit, OK, Zoom, ça va, c'est bien pour un groupe de 5 personnes, mais une institution qui a des bureaux à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Donc, on a créé un package. On a parlé avec l'équipe de IT, informatique, d'accord, donc travail en groupe. Et ils m'ont suggéré un système de caméra qui permet de balayer toute la salle. Donc, vous êtes au Bénin, vous parlez à vos collègues à Abidjan, par exemple,
C'est tout comme si vous étiez dans la même salle. Alors ça, c'est un plus. Et jusqu'à présent, on est le seul hôtel sur la place à offrir ce système. Et qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça nous a amené des clients. On a plein d'institutions juste à cause de la vidéoconférence qui viennent à l'hôtel faire leur séminaire. Donc, est-ce que j'avais raison de pousser mon idée? Je dois dire que oui. Et je suis fière de ça. D'accord? Et ça, c'est le rôle de la vente. Vous devez créer. Maintenant, en termes de vendre du divertissement, vous avez les équipes de F&B, donc c'est la restauration et tout ce qui est boisson, d'accord? On a un nouvel assistant des opérations qui, lui, puise de son expérience côté événementiel. Donc, il crée, il nous apporte beaucoup d'idées. Moi, je ne suis pas de l'hôtellerie. J'ai pas, mon point fort, moi, c'est la finance. J'ai fait la finance pendant 20 ans. J'étais à Londres. Je suis revenue, ça fait 2 ans que je suis au Bénin. Ça fait 2 ans que je suis à l'hôtel. Donc, je suis, par rapport à mes collègues, je suis novice. D'accord? Je ne m'y connaissais pas en hôtellerie, mais je connais mes capacités. Et je sais que si on veut vraiment achever quelque chose, ben on le fait. D'accord? Et on puise de ces expériences, on puise de ces connaissances et on essaie de les appliquer dans la situation. Donc, c'est ce que mes autres collègues font. Ceux qui sont forts en événementiel et en création d'événements, il y a la pool party qu'on a les dimanches. Il y a notre directeur qui a pensé à offrir des thèmes culinaires tous les jours de la semaine. Donc, le lundi, vous avez tout ce qui est poisson. Le mardi, vous avez tout ce qui est oriental. Après, vous avez tout ce qui est méditerranéen. Et le vendredi, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est africain. Donc, en fait, c'est créer peut-être la demande et inciter les clients, ou vous, à venir découvrir un nouveau concept. Et le jeudi, on a un band qui joue autour de la piscine. Les gens viennent, se relaxent. C'est pas compliqué. On prend un verre, on écoute la musique, on rentre chez soi. Pas trop, parce qu'après, il y a le boulot le vendredi. Mais il y a des moyens d'inciter les personnes à venir et à voir l'hôtel sous une autre vision qu'un hôtel construit. Et on pense que tout le monde est là devant les bureaux et c'est très corporate. D'accord? Donc, c'est ça le rôle d'une directrice commerciale. Je suis contente de le faire. Je suis fière de mes équipes. On a une bonne ambiance à l'hôtel, ce qui est important parce qu'après, ça se reflète dans le service qu'on offre à nos clients. Donc voilà, c'est ça, mon rôle. Merci Karine pour la présentation. Du coup, je me demande si on va être directrice commerciale. On dit mes fins du mois parce qu'en plus, les Ivoiriens disent tu ja. Donc, c'est d'où là-bas. Enfin, on essaye. Étant donné que dans la vie, il faut saisir les opportunités. Est-ce que les femmes leaders ici présentes aujourd'hui peuvent t'approcher si Tina a un événement à faire ici, si Anicette a quelque chose à faire ici, si Mira a quelque chose à faire ici, pour, par exemple, une soirée de dégustation de son poisson, est-ce qu'on peut t'approcher pour dire, franchement, moi je connais Karine. Et comme je connais Karine, je peux avoir un bonus, tu vois, sur les prix, etc. Et moi, je suis une grande fan des hôtels. Pour une raison ou pour une autre, je sors de chez moi parce que j'ai besoin de décompresser et je viens dormir à l'hôtel. Est-ce que quand je vais appeler Lauriane, qui va dire à Karine que ce week-end, je viens mousser au Golden Tulip, est-ce qu'il y a un moyen qu'on s'arrange? Mais dites-moi que vous n'avez pas pensé à ça. Jessica, tu as pensé à ça ou pas? La base. Merci. Donc, est-ce qu'il y a un moyen qu'on s'arrange? Parce qu'il faut qu'on rentabilise. Bon, je pense que c'est valable pour les femmes uniquement, les hommes qui sont là. Bon. Ah ça? Mais on y va y arriver. La même chose quand tu viens en pharmacie, je te fais 10%, tranquille. C'est tout. C'est gagnant-gagnant. Donc, en termes de partenariat, on supporte beaucoup de privés ou de structures. Et pas forcément pour des questions de but de revenus. Parce qu'il faut penser aussi que nous aussi,
ça nous permet de nous mettre sur les réseaux sociaux, d'accord? Il y a des associations, il y a une association que j'ai fait venir, qui s'appelle Cotonou Accueil, et on leur laisse libre accès à la piscine pour faire leurs exercices d'aqua-aérobic dans la piscine, mais ça ne me rapporte pas financièrement, voilà. Mais il faut penser que ça fait venir des personnes qui, autrement, n'auraient pas pensé forcément à venir à la piscine. D'accord? Donc, il faut penser aussi au côté, c'est le channel que vous utilisez pour faire découvrir votre hôtel. D'accord? Et oui, il y a toujours un moyen de flexibilité, tout en gardant en tête que, oui, on doit faire tourner l'hôtel. D'accord? Mais on n'est pas figé dans nos tarifs. On essaye de travailler avec le client pour aboutir à une résolution, disons. Merci, Karine. C'est très bien noté. Donc, vous êtes la bienvenue. Alors, merci Karine pour ta présentation. Moi, je voudrais savoir un peu plus sur le background, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir directrice des ventes? Pas forcément dans l'hôtellerie et la restauration, hein, parce que je suppose que tu nous as donné assez d'infos sur ton day-to-day, ta vie au quotidien ici, comment ça se passe, et ça, c'est bon, on a eu assez d'informations. Mais du coup, quelqu'un qui a fait un bac C, comme Lauriane disait tout à l'heure, ou un bac D, et je ne sais pas, qui un jour veut se reconvertir dans l'hôtellerie ou dans l'événementiel, quels sont tes conseils à toi? Quel est le parcours typique ou il n'y a jamais de parcours typique? Bon, alors là, je ne vais pas vous parler de parcours typique. Mon parcours n'est pas du tout typique. Et c'est, comme on dit, c'est très, très atypique. Mais il faut penser penser à la reconversion de vos aptitudes, de vos expériences. Donc, si moi je me base sur mon profil, c'est vrai, j'ai fait des études en management, en tourisme, d'accord, parce que c'est ce que je voulais faire. Bon, j'avais encore un jeune âge. J'ai fait ça, après je me suis dit, oh là là, j'aime pas trop ça. Donc j'ai pris ma valise et je suis allée à Londres, parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais. Ça, c'est la liberté des jeunes, on n'a pas encore trop de responsabilités. Donc je suis allée à Londres et mon premier travail d'étudiante, c'était de vendre des tickets de train, d'accord? Bon, je savais que je n'allais pas rester là-dedans, c'était juste une source de revenus, et j'ai utilisé les opportunités à l'intérieur de la boîte pour monter les échelons. Donc après, je suis passée superviseur, mais en passant superviseur, me suis concentrée sur tout ce qui est administration de finances, d'accord? Donc moi, en continuant, après je suis passée responsable des appels d'offres et de tout ce qui est contrat. Maintenant, ce que j'ai pu utiliser comme expérience quand j'ai postulé au poste de directrice des ventes, c'est mon côté contrat, la négociation, d'accord? Il faut être bon en négociation. Il ne faut pas, parce qu'il y a des clients qui vont venir vous dire, bon, moi je veux faire une réservation pour un dîner de 30 personnes, d'accord? Mais pas au restaurant, je vais rester dans une salle privée, ok? La salle, il y a des coûts. Maintenant, quand on propose un tarif à un client et le client vous dit, si j'achète des repas, vous pensez que j'allais manger où? Qu'est-ce qu'on répond à ça? On ne peut pas dire, moi, j'allais manger dans les restaurants, il ne faut pas être agressif non plus, d'accord? Mais la personne veut la salle. Donc, il faut le côté négociation, le côté diplomatique et le côté commercial. Donc, pour devenir directrice des ventes, je ne peux pas vous dire exactement le parcours qu'il faut faire, mais moi, en me basant sur moi, il faut le relationnel, il faut avoir un bon contact, il faut mettre les gens à l'aise, il faut avoir le flair et la négociation et être capable d'évaluer le besoin du client. Donc, voilà, moi, ça, c'est mon parcours. Alors, moi, je voulais demander, du coup, qu'est-ce qui peut motiver 20 ans de carrière à Londres ou de la Chine à Cotonou? C'est très simple. C'est très simple. Quand je suis partie, j'avais 18 ans et je ne suis pas revenue aussi souvent que je voulais.
20 ans, je me suis dit, bon, on va aller voir un peu à la maison. Et je suis arrivée à un niveau de ma carrière où je me dis, les 10 ou 15 prochaines années, j'aimerais faire autre chose que de travailler en Europe. Et je n'avais pas l'expérience professionnelle de l'Afrique. Maintenant, j'ai choisi le Bénin parce que c'est là que ma famille est. Je connais le Bénin. Et si je dois commencer dans un pays, autant revenir à la maison où c'est un peu plus sécurisé. Bon, maintenant, ça fait 2 ans que je suis là, je suis habituée. Et ma tête a commencé déjà à tourner. Et je suis en train de voir où est-ce que je peux aller. Donc voilà. De rien. Qu'elle est venue dans l'hôtellerie. Elle a été financière, donc je ne vais pas trop l'enquiquiner avec des thèmes un peu... Il n'y a pas de questions qui peuvent enquiquiner. Au contraire, ça peut créer un débat. Oui, mais... Non, et je pense qu'au bout de 2 ans, en hôtellerie, au niveau où je suis avec mes collègues, je peux quand même vous apporter quelque chose. Donc, essayez de poser votre question, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez parlé de la commercialisation de votre hôtel, mais vous ne nous avez rien dit par rapport à vos chambres. Donc, je me suis dit, peut-être vous commercialisez plus les événements, plus que les chambres, ou bien, parce que si vous êtes vous avez des partenaires, vous avez dit que la CEDEAO est là, actuellement. Leur forfait, c'est la chambre uniquement ou c'est une pension complète qu'ils ont fait. Vous ne nous avez pas du tout parlé de la commercialisation de vos chambres. D'accord, je ne peux pas parler de tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut me poser les questions. Par exemple, pour la CEDEAO, donc ça fait partie des séminaires qu'on a, on appelle ça des séminaires résidentiels. Donc, vous avez les conférences et vous avez les chambres. Donc, pour la CEDEAO, on a 80 participants qui viennent de tous les pays de la CEDEAO. Donc, oui, évidemment, ils ont besoin de chambres. Mais il faut garder en tête qu'on a d'autres compétiteurs. Donc, quand vous allez proposer le forfait, donc ce sera un forfait qui va couvrir les séminaires, la restauration et les chambres, d'accord? Quand vous allez travailler sur ce forfait, il faut penser qu'à côté, ils peuvent offrir encore moins. Donc, il faut discuter avec les représentants et les organisateurs afin de vraiment savoir au maximum quel est leur budget. La façon dont moi j'ai pu avoir la CEDEAO, ils sont venus 2 jours avant leur événement. D'accord? Et c'est un événement sur toute la semaine. Donc, ça demande une grande organisation. En sachant que dans nos salles, il y a déjà des options, il y a déjà des clients qui étaient déjà là et qui voulaient, qui avaient fait des demandes. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut jauger le potentiel de chaque événement et tout faire pour faire venir ces personnes. On a fait des visites de chambres. Parce que ça aussi, ça peut être l'élément décisif. La chambre de l'un et la chambre de l'autre. Il y a peut-être quelque chose que vous aimez dans une chambre. Peut-être c'est l'espace. Vous n'avez peut-être pas envie que la douche ou la salle de bain soit au même endroit que le lit. Il faut qu'il y ait une partition. Donc, ce sont ces petits détails. Donc, oui, il faut faire visiter. Il faut vendre votre hôtel. Vous faites visiter tous les coins et les recoins de l'hôtel. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'espère que ça répond à votre question. Alors, bonjour Karine, Bonjour. Moi c'est Anicette. Enchantée. Je voudrais savoir, tout à l'heure, tu as dit que vous avez souvent des objectifs financiers en termes de quotidien. Mais est-il déjà arrivé qu'à la fin du mois, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs L'année dernière, non. En 2019. Je le dis avec fierté parce que c'est le travail de tout le monde. On a toujours atteint nos objectifs. Cette année, évidemment, jusqu'en février, ça allait plus ou moins. Après, ça a complètement disparu. Donc oui, dans ces cas-là, on n'atteint pas les objectifs. Je ne sais pas si vous êtes un peu, si vous avez un peu lu par rapport au Covid, mais dans l'hôtellerie, il va nous falloir 3 ans pour atteindre le niveau qu'on avait en 2019. D'accord? Donc, comptez 3 ans à partir de 2021, parce que 3 ans, dans 3 ans, on aura le niveau qu'on avait en 2019. Donc, atteindre les objectifs, ça va être un challenge. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas d'excuses. Il faut qu'on trouve le moyen de les atteindre. Okay.
on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous Merci pour tous. le partage.